Dimanche 5 décembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, c'est l'heure de vous informer. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé hier samedi au lancement des travaux du symbole de l'amitié ivoiro-japonaise. Il s'agit des travaux d'aménagement de la deuxième phase de l'échangeur du carrefour de Solibra. L'ouvrage, dont la première phase a été livrée en 2019, va fluidifier le trafic sur l'un des carrefours d'Abidjan les plus utilisés. On regarde dans ce reportage de Cheikh Aboubakar Koné. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, situé au célèbre carrefour Solibra, va entrer dans la seconde phase de son architecture. Doté déjà de 2 branches, la nouvelle phase va lui consacrer une 3e branche, longue de 760 mètres. Cette 3e branche surplombera les 2 qui sont là, passera plus haut, à 17 mètres. C'est-à-dire, si on peut comparer, ça aura la hauteur d'un immeuble de 5 étages environ. La réalisation de ces travaux va engendrer quelques perturbations de trafic. Ces perturbations seront assorties d'un plan de circulation, a rassuré le ministre Amédée Kouakou. Les travaux sont prévus prendre fin en août 2023. Comme la première phase inaugurée le 16 décembre 2019, la seconde phase des travaux de l'échangeur va coûter 25 milliards de francs CFA. Un autre don de l'État japonais qui porte le financement global de l'ouvrage à 50 milliards de francs CFA. Ces travaux ont pour objectif d'atténuer les embouteillages sur ce tronçon très stratégique pour l'économie ivoirienne, tout en renforçant le rôle d'Abidjan en tant que hub de l'Afrique de l'Ouest pour un Abidjan plus dynamique. Un dynamisme qui ne saurait être durable sans le renforcement de la mobilité à Abidjan, une métropole de plus de 6 millions d'habitants, a déclaré le chef du gouvernement. Ainsi, en améliorant ne serait-ce que 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons pour l'ensemble des Ivoiriens. Depuis une décennie, les différents gouvernements ont toujours cherché à agir pour construire une mobilité fluide et durable. Patrick Achi s'est ensuite félicité de la vitalité des relations ivoiro-japonaises marquées par plusieurs accords et projets de développement. Que l'appui du gouvernement japonais à notre pays, en plus de l'annulation de notre dette à hauteur de 110 milliards de francs CFA en 2013, concerne bien le renforcement des infrastructures économiques, le développement de l'industrie, la promotion de l'agriculture, l'amélioration de la gouvernance, ainsi que les secteurs de la santé et des médias. Encore merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Comment ne pas célébrer ici, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon, et remercier sincèrement, au nom du peuple ivoirien, cet immense pays par son histoire, sa culture, sa technologie, de son extraordinaire et si généreux engagement à nos côtés pour accélérer nos efforts, nos progrès et notre modernité. 3 échangeurs du même type financés par le Japon sont prévus dans la commune de Cocody, le long du boulevard Mitterrand, respectivement au carrefour de l'école de police, de la Riviera 3 et de la Riviera Palmeraie. Loin de la capitale économique ivoirienne, le débat budgétaire 2022 se déroule à Yamoussoukro. Depuis maintenant quelques jours, plusieurs membres du gouvernement sont à l'épreuve du Sénat pour défendre leur budget. Après les ministres de la Défense, de la Sécurité, c'était au tour de 3 autres départements ministériels en charge de l'éducation, de la formation ainsi que de recherche de participer au grand oral. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Les budgets alloués aux différents ministères en 2022 continuent d'être passés au peigne fin par les sénateurs. Les différents ministres exposent leur budget et les différents programmes afférents. Pour 2022, l'éducation nationale, 1087 milliards de francs CFA. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique, 260 milliards de francs CFA. L'enseignement technique et la formation professionnelle, 167 milliards de francs CFA. Réforme, infrastructures nouvelles, augmentation des bourses étudiants, tout est prévu. Nous avons beaucoup de chantiers, notamment la question de la construction des infrastructures, la question du déficit des enseignants qu'il faut régler, la question de la qualité de l'enseignement
de la qualité de la formation, de la qualité des élèves. On a un budget qui nous permet de construire de nouvelles infrastructures, notamment des amphithéâtres, des salles de TD, des salles de TP, et surtout d'aller payer des équipements pour nos salles de TP. La bourse a été augmentée, l'enveloppe budgétaire a été augmentée de façon très sensible. Par exemple, la bourse Côte d'Ivoire qui monte jusqu'à 23 milliards, la bourse hors Côte d'Ivoire qui monte jusqu'à 11 milliards, et la bourse d'excellence qui était que de 300 millions, mais le ministre du budget a accepté de l'augmenter jusqu'à 800 millions. Le budget qui vient d'être voté nous permettra de poursuivre nos actions de réhabilitation des infrastructures, faire le renforcement des capacités des enseignants. On va aussi créer de nouvelles filières pour permettre à certains jeunes de pouvoir s'insérer plus facilement en activité, mais ceci en synergie étroite avec le secteur privé. Le ministère de l'économie et des finances à 85 milliards, le ministère du plan et du développement 32 milliards de francs CFA, le ministère du budget et du portefeuille de l'État 336 milliards de francs CFA. Soutien financier aux entreprises impactées par la Covid-19, de nouvelles statistiques fiables en Côte d'Ivoire, impôts, douanes, la modernisation va se poursuivre. Nous allons poursuivre les investissements. Pour mettre la totalité des statistiques à jour. Donc nous allons calculer le taux de pauvreté tous les 3 ans. Ça nous donne les moyens effectivement de pouvoir continuer d'accompagner les petites et moyennes entreprises et les grandes également, parce que c'est prioritaire. On peut se satisfaire des différentes évolutions que nous notons, puisque les objectifs, on arrive quand même à les atteindre. Et puis, in fine, donc, d'améliorer les conditions de vie de nos populations, d'accroître nos investissements dans la santé, au niveau des routes, mais aussi en matière de sécurisation de notre territoire. Le débat sur le budget ministériel pour l'année 2022 se poursuit au Sénat. Retour à Abidjan où il s'est tenu le 3e congrès de la Société ouest-africaine de physique. Plus de 150 congressistes ont planché sur les thématiques de développement durable en rapport avec la physique. On regarde le reportage de Noël Dagnogo. Il est commenté par Eugène Toubé. Au dernier jour des travaux de la SOAFIS, Société ouest-africaine de physique, 4 prix ont été décernés à 4 lauréats et les congressistes ont reçu chacun une attestation de participation. Les membres de cette société savante regagnent leur pays respectif avec le sentiment du devoir accompli. La SOAFIS, cadre de valorisation et d'illustration de la physique, mais surtout pour ses membres, instrument de référence au service du développement durable. Des efforts sont déployés, des efforts sont engagés par l'État, mais nous, en tant que scientifiques, nous devons localement, avec nos moyens, avec nos propres réalités, proposer des outils, des instruments. Quand vous allez dans les hôpitaux, vous avez des appareils de diagnostic. Ces appareils-là sont des appareils utiles pour les médecins, mais ce sont des physiciens. Ce sont les techniciens, ce sont les ingénieurs qui les conçoivent. Nos recherches portent à quelque chose et on espère vraiment que ça va participer au développement durable de l'Afrique et de toute la sous-région. La Société ouest-africaine de physique est représentée dans chaque État membre par une organisation locale. En Côte d'Ivoire, c'est la CIFIS, Société ivoirienne de physique, qui est la représentation nationale. L'un des membres assure désormais la présidence de l'organisation sous-régionale. C'est Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, plébiscité par ses pairs physiciens. Le nouveau président de la Société ouest-africaine de physique laisse entrevoir un pan de son programme d'action le temps de son mandat. La physique doit jouer un grand rôle, un rôle primordial dans la transformation structurelle des économies africaines qui doivent migrer du mode de production agraire vers le mode de production industrielle. Il faut faire en sorte que la physique soit attractive, notamment pour les apprenants qui nous arrivent du lycée. Il faut reconnaître qu'il y a la méthodologie d'enseignement, même à notre niveau aussi, qu'il faut remettre en cause. Alors donc du coup, c'est pour ça que j'ai exhorté tous mes collègues physiciens à faire en sorte que lorsqu'ils donnent leurs cours, que ce soit les cours magistraux, les travaux dirigés ou les travaux pratiques, qu'ils fassent en sorte que les enfants arrivent à démystifier justement cette matière qui fait tant peur. Il ne faut pas que les enfants aient l'impression que la physique, ça se réduit à une somme d'équations rébarbatives, très compliquées à comprendre, mais il faut qu'ils comprennent que derrière les équations, il y a la réalité physique qui, elle, est attractive, qui, elle, est très pratique, concrète. Adama Diawara, nouvellement élu président de la Société ouest-africaine de physique, a un mandat de 2 ans. Il remplace à la tête de cette organisation le Burkinabé professeur Jean Kouli Diati.
La ville de Lomé au Togo va abriter le prochain congrès de la SOAFIS. Le sens du devoir, le courage et la solidarité agissante sont des valeurs de l'Ivoirien nouveau. Un concept lancé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et qui a inspiré des hommes et des femmes de médias et de la presse. À Yamoussoukro, l'association des observateurs de médias a récompensé le week-end dernier à travers un gala plusieurs personnalités. Une première édition dont le grand prix a été décerné au mécène de charité Yemoussa. Le temps fort de la cérémonie avec Franck Kouadio. La capitale politique ivoirienne Yamoussoukro sous les étincelles de la célébration des valeurs humaines. Un premier gala de distinction des Ivoiriens nouveaux. Il fallait y penser et cela a raison. Le thème est très important. L'Ivoirien nouveau. Qu'est-ce que dans notre entourage, tous les jours, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous apportons à la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle? Célébrer l'Ivoirien nouveau, le pas est alors franchi par l'association des observateurs des médias. Chez nous, celui qui a un prix n'est pas forcément celui qui est le plus médiatisé, le plus connu à la télévision. C'est celui, selon nous, qui a une proximité avec les populations. Quel que soit son niveau, quel que soit son rôle dans la société. Et c'est sur cette base que nous avons fait une enquête. Pour cette édition, le Burkina Faso est le pays à l'honneur. Je pense que cette cérémonie où nous sommes invités est une preuve que les actions que nous menons sont vues à travers le monde, que ces actions que nous menons impactent notre environnement malgré parfois souvent certaines vicissitudes de la vie. Accepter l'autre, une façon de penser la cohésion, une autre caractéristique de l'Ivoirien nouveau. Ils étaient d'ailleurs plus de 200 personnalités identifiées et 38 sélectionnés pour au final 12 trophées pour 6 catégories. Le Grand Prix de l'Ivoirien nouveau 2021 est attribué au mécène de la charité, président de l'ONG Copeda, Yemoussa. C'est une joie pour nous de voir Yemoussa être récompensé du fait de ces différentes actions qui sont posées tout le temps à Dabakala. Et comme je dis toujours, le mérite doit être reconnu et récompensé. Autre personnalité distinguée, la directrice des journées de l'information de RTI 1, Abiba Dambélé Saoui, comme seconde femme la plus influente de Côte d'Ivoire. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Georges Armand Ounien, meilleur homme politique de Côte d'Ivoire. Tous apprécient la démarche. Je dédie cette distinction, bien évidemment, à tous les miens, mais surtout au président Laurent Gbagbo, mon référent politique. Cette distinction permet de mettre au grand jour ce que nous faisons de manière discrète tous les jours auprès des populations. Une première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux, présidée par Eugène Akaouele, président du CESEC, et qui a bénéficié du parrainage du ministre de l'Équipement Amédée Kouakou, qui a obtenu des prix d'honneur. Rappelons le thème de cette première édition de distinction des Ivoiriens nouveaux. Pour une Côte d'Ivoire unie et prospère, changeons de mentalité. Sur un tout autre plan, Niamey abrite la 13e édition du Festival international de la mode en Afrique. Dans la capitale nigérienne, une trentaine de pays se sont donné rendez-vous pour participer à des panels, mais aussi à des défilés de mode. Un cocktail artistique détonnant avec la Côte d'Ivoire comme pays invité d'honneur. On reste avec Franck Kouadio, il est notre envoyé spécial à Niamey. Niamey, capitale de la mode africaine. Le bébé du styliste nigérien Alpha Di a bien grandi. La 13e édition du Festival international de la mode, ce n'est pas que le défilé sur le thé, ce sont aussi des activités d'esthétique, de la réflexion. Il s'agit de s'interroger sur les clés d'un potentiel développement de l'Afrique par la créativité. L'éducation et la liberté sont des moyens envisagés. Pour moi, l'éducation à la liberté n'est pas faite de manière générale. En tout cas, pour les femmes, vous voyez bien que c'est plutôt une éducation à la contrainte, une éducation à être comme il le faut, dans tous les sens du terme. Et donc, le fait d'introduire la liberté dans l'éducation, c'est une chose importante. Mais la liberté, ça ne vient pas sans connaissance. C'est vrai que la culture, elle est inhérente, elle est propre à un peuple, mais pour développer certaines aptitudes qui existent déjà pour ce qui concerne la créativité, il faut bien entendu avoir une formation
de base. La Côte d'Ivoire invitée sur le panel, et cela a raison. Le pays est à l'honneur pour ce FIMA 13. Un tour alors au stade Séni Kounché dans la soirée. Le chic et le glamour conjugués à l'agressivité foisonnante et l'ingéniosité des talents. Des mannequins d'avenir, top modèles et stylistes aux dents longues, plusieurs pays africains exposent leur savoir-faire. Un cocktail de créativité, c'est la soirée panafricaine et le chef de la délégation ivoirienne apprécie. La Côte d'Ivoire, justement, sera sous les spotlights lors de l'apothéose et en guise d'apéritif sur le thé se sont exprimés Anissé, Diana Kadji et Modeste Ba. Dans l'actualité internationale, les Gambiens étaient appelés aux urnes pour élire le président lors d'une élection à un seul tour. 6 candidats sont en lice pour succéder à Adama Barrow, dont la victoire surprise en 2016 avait mis fin à plus de 2 décennies de gestion du pouvoir de Yahya Jammeh. Et les électeurs semblent avoir répondu présent avec de longues files d'attente dans des centres électoraux de Banjul notamment. En Gambie, la compilation est connue pour aller très vite. En 2016, la victoire d'Adama Barrow avait été annoncée dès le lendemain du vote. Les Gambiens espèrent donc être fixés sur le nom de leur futur président ce dimanche 5 décembre. Et puis au Nigeria, une série d'attaques et d'incidents sécuritaires ont eu lieu dans le nord-est du pays. La région est en effet en proie à l'insurrection des djihadistes de Boko Haram depuis plus d'une décennie. Samedi, des tirs de mortier ont touché une zone résidentielle en périphérie de la grande ville de Maiduguri sans faire de victimes. 2 attaques visant des positions de l'armée dans l'état de Borno ont également eu lieu ces derniers jours. Ces tirs sur la ville de Maiduguri s'inscrivent dans une série noire, puisque 7 militaires ont perdu la vie jeudi dernier à Ran, une ville tout près de la frontière camerounaise, suite à l'assaut de leur base par les djihadistes terroristes. On s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de rester sur RTI 1 retrouvé à 10h et à 13h. Hamza Diaby, quant à moi, je reviens à 23h.